Depuis 5h ce matin et jusqu'à 6h30, Europe 1 Bonjour spécial présidentiel. Le politologue et sondeur Jérôme Sainte-Marie, le journaliste italien Alberto Toscano sont toujours avec nous. Axel de Tari, notre spécialiste éco, nous a rejoint. Bonjour Axel. Bonjour Samuel. Et dans un instant, Myriam Ankawa, journaliste politique au Parisien aujourd'hui en France, sera aussi avec nous. On n'a pas parlé encore de Marine Le Pen. Jérôme Sainte-Marie, mauvais score ou bon score, parce que c'est quand même le meilleur score du FN à une présidentielle depuis toujours. Alors, par quel bout on prend ce résultat ? Oui, alors le malheur de Marine Le Pen, c'est que désormais, on ne compare plus un score à une élection à l'élection précédente du même type, mais au dernier sondage en réalité. Ce qui est quand même, là, l'opinion et notamment les sympathisants du Front National sont sous le choc du débat et du fait que, vous savez, il y a encore une semaine, Marine Le Pen était donnée autour de 40%. 39 et 41 exactement. Et pour vous, c'est le débat d'entre-deux tours justement qui a changé la donne. Un rôle décisif, bien sûr. C'est-à-dire que là, c'est la question d'incarner ou pas la fonction présidentielle, et puis également la question européenne qui est là-dessus, sur lequel les Français n'ont pas entendu d'arguments très convaincants dans l'ambiguïté où ils sont, d'être à la fois très critiques sur l'Europe et en même temps pas désireux d'en sortir. Et là, de ce point de vue-là, je pense que pour Marine Le Pen, le choc est dur parce que justement, beaucoup de ses sympathisants s'attendaient à un résultat nettement supérieur. On a entendu effectivement leur déception. Sur la question européenne, Alberto Toscano, justement, je posais la question bon ou mauvais résultat pour Marine Le Pen à l'instant, et l'élection de Macron, bon ou mauvais résultat pour l'Europe, on connaît la réponse. Oui, on connaît la réponse. Hier soir, les Italiens ont eu comme un ouf collectif. Parce que pour l'Italie, cette élection était plus importante de ce qu'on aurait pu imaginer en France. Italie, pays super endetté, et Italie qui paye beaucoup pour refinancer sa dette, dont pays extrêmement sensible au problème des taux d'intérêt sur les bons du Trésor et au différentiel, le spread des taux d'intérêt entre Italie et Allemagne. Dont Axel Le Tarlet nous parle régulièrement. Oui. On peut parier sur le fait qu'aujourd'hui, ce spread va se réduire. Il y a plus de confiance, pas seulement en France, mais en Europe tout entière. L'Europe a résisté à 3 épreuves très difficiles. Élection autrichienne, élection en Hollande et élection en France. Aujourd'hui, l'Europe est plus solide. Axel. Je le confirme, le spread est en train de se réduire. Pourquoi c'est important le spread ? Au fond, si chaque pays... On va rappeler le spread. J'allais rappeler ce que c'est. Si chaque pays retrouve sa liberté, chacun a les taux qu'il mérite. Alors, les Allemands qui sont très peu endettés auront des taux très bas. Nous, qui sommes moyennement endettés, mais qui auront une monnaie un peu folklorique, le franc, eh bien, on nous prêtera des taux plus élevés. Et les Italiens, dont on juge qu'ils sont encore plus endettés, on leur fera encore moins confiance et ils devront emprunter à des taux encore plus élevés. Si le projet européen perdure, eh bien, nous aurons tous la même monnaie, l'euro. Donc ça rassure tout le monde. Nous aurons tous cette entraide, vous voyez. D'ailleurs, c'est ce qui inquiète un peu les Allemands. Et donc, les taux sont les mêmes. Et que s'est-il passé ? Les taux ont baissé en France parce que les marchés avaient largement anticipé la victoire d'Emmanuel Macron. Et donc, l'écart entre les taux français et les taux allemands, qui était important, 0,80, dès la semaine dernière, était descendu à 0,35. Voilà. Et Myriam Ankawa du Parisien nous a rejoint. Bonjour Myriam. Bonjour Samuel. Axel, je reviens à vous un instant. Les défis, là, les principaux défis économiques. Les principaux défis, moi je trouve, Emmanuel Macron a dit qu'il faut faire les réformes les plus dures au début, parce que c'est là où on a une légitimité, et les réformes les plus dures, c'est celles qui entament votre capital politique. Et quelles sont-elles ? La réforme la plus dure, ça va être la réforme du marché du travail. C'est-à-dire, que veut faire Emmanuel Macron ? En gros, que les accords d'entreprise priment sur les accords nationaux. Et puis deuxième chose, il veut plafonner les indemnités prud'homales. Et ça, ce sont des choses, on l'a vu l'an dernier lors de des manifestations contre la loi El Khomri, qui passent extrêmement mal. Or, Emmanuel Macron veut faire ça très vite par ordonnance, c'est-à-dire sans passer véritablement, en contournant un peu le Parlement. Les syndicats voient rouge. Ce matin même, dans le Parisien, interview de Jean-Claude Mailly, en énorme, je ne veux pas d'ordonnance sur les questions sociales. Et que lit-on en dessous ? Dès aujourd'hui, 14h, place de la République, des sections de la CGT, des sections de Sudrail se donnent rendez-vous pour protester contre ce qu'ils appellent une loi El Khomri puissance 10. Alors maintenant, ça pose deux questions. Un, d'abord, est-ce qu'Emmanuel Macron aura la majorité pour faire ces lois ? Et puis deux, alors ça, c'est question, c'est quel sera l'état de l'opinion ? Est-ce que l'opinion va suivre les manifestants, comme on l'avait vu l'an dernier avec la loi El Khomri, l'opinion était contre la loi El Khomri, ou est-ce que cette fois-ci, Emmanuel Macron arrivera à avoir l'opinion derrière lui dans sa volonté de réformer le travail ? Ça, c'est une question pour Jérôme Sainte-Marie.
Un début de réponse, il y a des sondages qui ont été faits récemment qui montrent que les Français sont majoritairement opposés, bien entendu, à un gouvernement par ordonnance. Je dis bien entendu parce qu'au-delà même du contenu des réformes, le fait de raisonner par ordonnance, c'est un peu comme le 49.3. C'est ce genre d'expédient, si vous voulez, qui passe très très mal, surtout quand on a fait une campagne sur une nouvelle façon de faire de la politique, où on a parlé de participation, de citoyenneté, etc. Et hop, aussitôt on passe là-dessus. D'autant plus qu'il n'y a pas, contrairement à ce que disait Madame Juliette Méadel tout à l'heure, hier soir, il n'y a pas 65% des Français qui ont voté pour ces réformes. Il y a précisément 24% des Français qui ont voté pour ces réformes, apparemment au premier tour. Mais là, c'est quelque chose de très difficile qui peut être une rupture assez profonde dans le pays dès les premières semaines par rapport au nouveau pouvoir. Et surtout, cette perspective peut peser de manière très prosaïque sur les législatives. On sait que parfois les Français se servent des législatives pour compenser en quelque sorte le pouvoir présidentiel. Là, on est déjà sur la presse, c'est bien normal, parce que les questions évoquées sont essentielles, sont importantes. On va revenir quand même avec Myriam Ankawa sur l'élection du président, le président élu, bien sûr, Macron, hier soir. Je prends la une du Parisien, c'est 39 ans et président. Et puis, tous les journaux nationaux, finalement, Myriam, sont sur la même longueur d'onde. Ce matin, le Figaro, notamment, parle d'un incroyable exploit. Parce qu'il y a 3 ans, personne, en tout cas le grand public, personne ne connaissait Emmanuel Macron. Oui, il faut le redire ce matin, c'est vraiment extraordinaire. C'est un exploit et il peut être satisfait, le nouveau président élu Emmanuel Macron. C'est vrai, sans doute l'état de grâce sera très court ou peut-être même il n'existera pas, mais tout de même. Maintenant, la question, c'est de savoir si cette image qui va sans doute porter à l'international d'un jeune président que personne ne connaissait, qui veut maintenant entreprendre, eh bien, elle va nous faire du bien. Y aura-t-il un choc de confiance dans notre pays? Ça, c'est ce qu'espérait Alberto Toscano. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Myriam Ankawa? C'est compliqué, on l'a dit, Jérôme Sainte-Marie le redit, il y a une part de vote par défaut, de dépit, de refus du Front National dans le vote Macron. C'est à lui, vraiment, de démontrer les choses, peut-être au-delà des mots. L'équipe qu'il va choisir va être déterminante. Le Premier ministre qui va porter ces législatives sera aussi très important. Faut-il rassembler les Français en envoyant un signal et en choisissant plutôt un profil de droite ou du centre? Faut-il se concentrer sur ceux qui l'ont fait élire, c'est-à-dire son équipe En Marche? Il doit trancher, c'est un débat stratégique, mais qui sera un message et un premier message aux Français. Le président Macron, j'ai l'impression que c'est énormément d'inconnus, et notamment celle du Premier ministre et du gouvernement, celle qu'évoquait Myriam Ankawa à l'instant. Aujourd'hui, qui peut dire quel sera le Premier ministre de Macron? J'ai l'impression personne. Alors il y a un grand dossier dans le Parisien, qui pour gouverner. Ouais, mais il y a beaucoup de noms. Je vous incite à le lire. Il y a plein de noms. Il y a énormément de noms, c'est fait pour picorer ce dossier. En revanche, sur Matignon, c'est ce que je disais, il y a 4 grands noms qui circulent. Il y a le fidèle d'entre des fidèles, Richard Ferrand, qui fait franchement campagne. C'est le bras droit d'Emmanuel Macron, c'est le secrétaire général du mouvement En Marche. Qui a quitté son parti dès le début de l'aventure. Ancien socialiste. François Bayrou également, s'y verrait bien, François Bayrou, ce centriste du Modem qui lui a fait décoller, qui lui a fait gagner 3 points dès son alliance. Il refuse de parler de ralliement, mais François Bayrou, c'est un repoussoir pour la droite. Et puis, Emmanuel Macron, il va essayer de débaucher, de tendre la main à une partie de la droite et du centre. Il y a beaucoup de noms qui circulent, dont celui... Le candidat idéal pour ça, ce serait qui? Xavier Bertrand. Ouais. Xavier Bertrand, il louvoie. Xavier Bertrand est un peu difficile à suivre. Pour le moment, il a l'air de vouloir rester dans l'opposition. Il y en a un qui a fait une offre de service très claire dès hier soir, c'est Bruno Le Maire. Ouais. Et c'est une piste sérieuse pour vous? C'est une piste sérieuse. Maintenant, est-ce qu'au fond, ça va suffire à rassembler les Français? La famille du centre, c'est pas sûr. En tout cas, les Républicains ont été très clairs dès hier soir. À la minute où l'on décide de rejoindre Emmanuel Macron, c'est l'exclusion. Donc effectivement, ce sont des dilemmes qui vont s'ouvrir à droite. Les Républicains ont beaucoup à perdre, mais aussi à gagner dans ce combat des législatives. Jérôme Sainte-Marie? Oui, vous ne citez aucune femme donc. Alors, les candidats possibles. Non. On en parlait beaucoup il y a quelques jours et aujourd'hui c'est vrai que plus personne n'en parle. C'est vrai, Jérôme Sainte-Marie, je disais 4, j'en ai cité 3, ce sont 3 hommes. Emmanuel Macron ne fait plus de ce fait d'être une femme une condition absolument nécessaire, même si ce serait un plus.
il y a 2 noms qui circulent. Anne-Marie Hydra, qui a été une grande patronne d'entreprise publique, qui a une expérience parlementaire. Elle a été 5 ans députée. Elle parle d'efficacité et de rassemblement. Elle vient du centre. Elle a gouverné dans le gouvernement de Jacques Chirac il y a plusieurs années. J'ai entendu ce nom, effectivement. Maintenant. Et puis, il y a Sylvie Goulard. Alors, elle est très proche d'Emmanuel Macron, mais elle n'a pas cette expérience parlementaire qui sera déterminante pour essayer de trouver cette majorité. Pour l'instant, est introuvable. Coalition, tentative de discuter texte sur texte, cas par cas, on verra bien. En tout cas, on voit bien qu'on est dans une incroyable recomposition de la vie politique de notre pays. Parce que de ne pas être capable d'avoir une idée du Premier ministre, de la personne qui va arriver à Matignon là dans quelques jours, c'est quand même fou. Axel Le Tarlet. Oui, non, c'était pour revenir sur la présentation peut-être un peu angoissante qu'on venait de faire à l'instant des premiers mois d'Emmanuel Macron à l'Élysée. Il y a quand même 2 choses. Vous parlez des défis économiques qu'il a relevés. Il y a 2 choses qui plaident pour lui. D'abord, il y a la cohérence. Enfin, il annonce la couleur, si vous voulez, contrairement à François Hollande qui a fait le discours du Bourget et qui derrière nous a réformé le droit du travail. Là, au moins, Emmanuel Macron, il annonce la couleur. On ne pourra pas le dire qu'il nous prend en traite. Le programme est sur la table. Voilà, le programme est sur la table. Et puis, il y a une deuxième chose qui est très positive dont on ne parle pas, c'est qu'il a une conjoncture économique que n'a jamais eu François Hollande. La croissance l'année prochaine, là je viens de voir, on tape sur 1,5%. L'an dernier on a fait 1,1 et Hollande s'est tapé des zéros en début de mandat. Donc il a pour lui, 1, la cohérence politique et 2, un petit coup de pouce de la conjoncture économique et ça c'est plutôt bon. Alberto Toscano. Et troisième chose, une attitude certainement hyper favorable de la part de Bruxelles, de la Commission européenne, qui fera tout pour aider Macron, reconnaissante. L'Europe est reconnaissante à ce que Macron a fait pour l'Europe et elle est prête à ce renvoi d'ascenseur. La France peut compter sur toute l'aide possible et imaginable à Bruxelles, à Berlin, à Rome et dans d'autres capitales. Alberto Toscano, un dernier mot sur la recomposition politique de notre pays avec votre regard de l'extérieur et d'un pays, l'Italie, qui a justement un système politique très différent. Comment vous la voyez, cette recomposition de notre pays vers totalement un multipartisme ? C'est l'une des raisons pour laquelle les Italiens sont extrêmement intéressants à ce résultat, parce qu'ils se voient dans la peau des Français, ils voient que ce processus de recomposition politique, une droite qui peut prendre sa revanche, comme ça a été dit, mais aussi une gauche en même temps qui a un besoin total de recomposition. J'ai vu que Matteo Renzi tweet En Camino. Exactement, en marche. Exactement. In Camino, et en particulier Matteo Renzi essaie de se présenter aujourd'hui comme le Macron italien. Alors, il reste 2 tours à cette présidentielle, on l'a bien compris, le premier et le deuxième tour des législatives. Merci à tous les 4, Myriam Ankawa, Jérôme Sainte-Marie, Alberto Toscano, Axel Le Tarlet. Bon lundi 8 mai à tous.